Bismillah. S'il vous arrive d'aller un jour à Tanger, soyez indulgents pour l'état des lieux. La décrépitude, la nostalgie qui occupe les gens attablés au café, les yeux fixés sur les côtes espagnoles ou sur un horizon de pacotille. Il n'y a rien à voir, ni monument, ni musée, ni crique, pas même une vieille chose pittoresque qui pourrait vous procurer quelques sensations brèves mais fortes. Certes, vous pouvez déambuler dans les rues, humer les odeurs de cuisine et les parfums qui ont tourné, ou simplement les effluves de pourriture des sardines jetées sur les trottoirs aux chats qui n'en veulent pas. Les chats de Tanger tiennent à la vie plus que n'importe quel autre animal. Ils sont connus pour leur attachement à cette ville, qui doit probablement leur garantir une petite éternité non négligeable par les temps qui courent. Vous pouvez aussi rester chez vous, dans une chambre d'hôtel ou chez des amis. Vous aurez tort, car Tanger, qui n'a rien pour retenir le voyageur de passage, a tout pour le séduire. Mais ce n'est pas visible, c'est dans l'air. Il y a cependant un lieu qu'on peut vous conseiller. Il n'a rien d'extraordinaire. Ce n'est qu'un cimetière, pas très grand, à peine reconnaissable, mais il est entouré d'immenses eucalyptus qui fournissent une ombre particulièrement apaisante les jours d'été. Ce n'est qu'un cimetière, mais où sont enterrés des chiens et des chats. On dit qu'un Anglais y aurait inhumé de nuit son cheval, mais rien ne le prouve. À l'entrée se dresse un muret avec des inscriptions en anglais pour rappeler que ce lieu fut créé par la Société protectrice des animaux londonienne. Vous pouvez circuler entre les petites tombes et lire les stèles, mais ce n'est pas pour cela qu'il faut faire la visite. À côté, à droite de l'entrée, mais en dehors du cimetière, vous remarquerez une tombe sans stèle, une tombe anonyme, un monticule de terre noire, d'une noirceur qui ressemble à du charbon. Elle est plus grande que les autres. C'est une tombe où, dit-on, un humain aurait été enterré. Mais pourquoi ne l'a-t-on pas mis dans le cimetière de la ville? On dit que la personne qui s'y trouverait ne serait ni vraiment humaine ni animale. Ce serait l'un de ces êtres qui n'aurait jamais dû exister, un être à part, qui aurait entretenu d'étroites relations avec la source principale du malheur, celle qu'il ne faut pas nommer, et qui circulerait d'une maison à une autre, qui planerait au-dessus de nos têtes sans que nous nous en rendions compte. De temps en temps, quelqu'un viendrait pour changer cette terre et la remplacer par un sable fin et clair. Après une lune, la terre noircit. Du fond de sa tombe, cet être attesterait de sa présence et de sa capacité d'agir bien après sa mort. Il continuerait à respirer dans la douleur, selon un rythme très lent, à peine perceptible à l'œil nu. Cette histoire est sans doute inventée. C'est pour cela qu'on la raconte à voix basse, en regardant à droite et à gauche, en épiant les passants qui pourraient être les messagers d'une souffrance éternelle. Une tombe qui respire, l'idée a circulé quelque temps dans les cafés du boulevard Pasteur et de Sierrine. Personne n'est allé voir ce qui se passe à l'ombre de l'eucalyptus. On dit que ceux qui s'y sont aventurés ne sont pas revenus. Une ville qui produit encore des légendes ne doit pas être entièrement mauvaise. Elle le sait, elle raconte, elle se raconte.